Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des produits de chez Elf Magic. Je vais vous faire un topo, ok. Alors en gros, j'ai encore mon colis. C'est un colis Beauty Bay parce que la marque vient d'arriver chez Beauty Bay du coup. Alors en gros, Elf Magic si vous voulez, c'est la marque tout simplement créée par la maquilleuse Donny Davy. Je crois qu'on dit comme ça son prénom et son nom de famille, enfin bref. Du coup c'est la maquilleuse tout simplement en charge des make-up sur la série Euphoria. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la série Euphoria. C'est clairement, franchement, une de mes séries fétiches. Je pense que vraiment c'est trop bien et puis surtout Zendaya. Juste Zendaya, je pense que si elle a eu des prix, je crois qu'elle a eu le Emmy de la meilleure actrice pour ça. Je pense qu'il y a une raison pour ça, hein, voilà. Et donc du coup, en fait, tout simplement, donc Donny Davy, qui a donc fait du coup tous les make-up que vous pouvez voir dans la série, j'essaierai de vous en mettre au montage, a donc du coup créé sa marque de maquillage. Il me semble même que la marque est créée, enfin est co-créée avec A24. Donc A24 c'est la maison de, enfin c'est la production de Euphoria, je crois. Je suis pas sûr, je préfère pas dire de la merde non plus. Elle a sorti plein de trucs dans cette marque là, franchement. Mine de rien, il y a pas mal de produits dedans. Donc j'ai eu, tu vois, de quoi choisir dedans. Et du coup, bah, en fait, tout simplement, la semaine dernière, littéralement la semaine dernière, genre lundi dernier, là je filme. Là, tout de suite maintenant, je filme, on est le 20 mars. Lundi dernier, donc le 13 mars. La marque est arrivée sur Beauty Bay. Donc du coup, ça veut dire que les produits sont disponibles à l'expédition en Europe. Voilà, tout simplement. Ce qui est très bien, ce qui est très cool. Et aussi très intéressant en termes de frais de port et de frais de douane. Même si après, je vous avoue que j'ai jamais cherché à acheter la marque avant parce que, on va pas dire que c'est une marque qui m'intéresse pas, mais disons que je suis pas, j'étais pas plus porté sur la marque qu'autre chose, on va dire. Disons que j'ai suivi de loin, j'étais là en mode ouais c'était joli et tout machin, mais bon j'étais pas plus dans le truc tu vois que ça pour autant. Mais du coup bah en fait finalement ça m'a un petit peu intéressé, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc j'ai acheté quelques produits parce que voilà, je reçois quand même des colis de la part de Beauty Bay, j'en suis très reconnaissant à chaque fois. Mais du coup je reçois quasiment jamais d'autres marques que la marque Beauty Bay. Donc voilà, juste j'informe parce qu'après on est capable de venir en faire un procès en mode ouais machin gna gna et tout. Bref non, là pour le coup c'est moi qui ai payé mes produits. Je les ai payés hein, dans le sens ça m'a coûté hein. En vrai je saurais pas vous dire les prix parce que en soi je pourrais très bien prendre mon téléphone avec la facture et tout machin. J'ai la flemme, franchement j'ai la flemme. Surtout qu'en vrai c'était pas genre si excessif que ça, dans le sens qu'il y avait des produits qui étaient quand même chers, on va pas se mentir. Surtout les fards liquides, parce que du coup j'ai deux fards liquides, j'ai un fard mat et un fard irisé du coup pour les yeux. Putain c'était cher hein. C'était genre 30 € le truc, bon voilà. Après il y a d'autres produits qui sont quand même assez plus abordables, un peu moins chers et tout machin. Genre par exemple je crois qu'il y a des fards à paupières à l'unité qui sont genre à, si je me trompe pas, 12 €. Alors, il me semble que j'avais retenu 12 €. Ça va, c'est des prix normaux pour des fards à l'unité quoi. Mais donc sans plus attendre, je vais du coup vous montrer ce que j'ai. Donc je vais vous faire un haul, voilà plus ou moins. Et ensuite bah je vais tester les produits hein, tout simplement, ni plus ni moins. Donc on est parti. Alors pour commencer, alors premier truc qui vient, j'ai pris un blush. Alors est-ce que vous êtes surpris que moi je prenne un blush? Absolument pas, sachant que voilà, ici c'est la République du blush. Alors il y a un truc cool que j'ai remarqué, et je pense même que ça avait été notifié, enfin bref c'est marqué sur les packaging. De toute façon je crois, il me semble que c'est marqué sur les packaging. Ouais il y a des trucs qui sont marqués sur les packaging. Mais en gros la marque est vachement centrée sur des produits au packaging durable, au packaging recyclable, au packaging compostable même. Et puis aussi vachement centré aussi sur le truc de faire un peu les choses soi-même, être comment dire, un peu dans l'esprit professionnel. Donc en gros genre tout ce qui va être dépotage et tout. Mais du coup là je vais vous montrer en détail. Par contre il y a un truc que moi j'ai trouvé trop cool et qu'en fait on voyait pas sur le site, parce que en gros les pack shots qu'on voit sur le site de Beauty Bay, et je crois même sur le site de Elf Magic aussi, il n'y a pas les packaging extérieurs. Et genre juste regardez-moi comment le packaging du blush est trop mimi. Genre je sais pas, j'aime trop le dessin, c'est trop mignon. Regardez un petit lapin hein, c'est trop mignon. Voilà donc du coup blush, donc c'est le Cheek Fluff Soft Blush Blur Blush, donc fard à joues à effet floutant. Attention on va être flouté aujourd'hui. Alors je l'ai pris en Sexual Frustration. C'est impossible à dire mais bref. Du coup on part sur une teinte très rosée hein. Alors moi mettre du rose c'est carrément exceptionnel, je vous l'accorde. Mais du coup voilà, donc ensuite aussi on a un highlighter, donc un light trap. Je pense que ça peut s'utiliser un peu sur les yeux et tout machin. Donc voilà, packaging encore une fois, bon alors faut aimer le design et tout machin. Moi je trouve ça trop mignon, franchement je trouve ça trop mignon. Donc ensuite tu ouvres le packaging, ça fait comme ça, hop, et là t'as ton highlighter. Et il y a un truc du coup, donc ce que je vous disais c'est qu'en gros ils sont vachement en mode oui machin, tu dépotes tes trucs et tout machin. Et après tu en fais ce que tu veux, tu mets dans des paillettes magnétiques, bref voilà. Tu peux jeter le packaging, sachant que le packaging est conçu pour être recyclable. Enfin pour la plupart des packaging, hein, de ce que j'ai compris. Voilà, genre là par exemple, je pense que ça se verra. Là il y a un petit trou en fait. En gros tu décolles l'étiquette avec le name tag en gros. Tu décolles l'étiquette, tu mets une aiguille ou une spatule et tout machin, tu sors ton pan. Hop, mais évidemment tu enlèves la colle s'il y a de la colle, parce que je crois que c'est collé hein, carrément. Tu enlèves donc ton pan, tu le fous dans une paille magnétique.
bisous au revoir, tu jettes le packaging, enfin voilà. Mais voilà, donc de toute façon je vais vous montrer dans le détail. Après il y a des trucs qui sont pas axés comme ça, mais bref voilà. Donc en gros il y a des trucs que j'ai remarqué, c'était ça. Ensuite j'ai deux fards liquides du coup comme je vous ai dit. Donc c'est des Chromadiction, voilà ça s'appelle comme ça. Il y a un mat et un rosé. Alors par contre c'est un petit peu chaud, c'est que du coup les teintes voilà, il n'y a pas de taille à proprement parler. Enfin si, là t'as la couleur ici, t'as la couleur là. Mais voilà, donc un matin irisé, voilà, très cool, donc très hâte de voir. Sachant que moi tu vois je suis pas trop fard liquide, mais bon voilà. Disons qu'après j'avais pas envie de prendre des fards à l'unité pour ensuite tu vois les sortir, les foutre dans une palette. Enfin surtout que j'ai pas de palette libre on va dire plus que ça pour faire ça. Ensuite j'ai pris le liner de la marque. Alors le liner il est trop particulier, vous verrez quand je vais vous le montrer. C'est le Magic Flea Kicking Fierce. Voilà, c'est marqué comme ça, bon, bref. Dans tous les cas, voilà. Et aussi, j'ai pris un Mouse Cloud. Donc, c'est un Soft Matte Lip Cream crème à lèvres fini mat velouté. Voilà, je l'ai pris en teinte Mr. Chick Ipens. C'est tout ce que j'ai pris. Donc, du coup, pour la marque, déjà pas mal. Il y avait un produit que je voulais trop. Le truc pour les sourcils. Le truc pour les sourcils Elf Magic. Comment te dire que je l'ai vu sur Insta, j'étais comme ça. Mais il faut que je le teste, il faut que je l'essaye. Je regarde lundi sur BeautyBay, pas disponible. Je regarde vendredi sur BeautyBay, disponible. J'ai commandé le lundi soir, hein, je te laisse deviner que du coup j'avais le seum, hein, je te laisse deviner que j'avais envie de canner, donc bon. Voilà, bref, voilà, du coup j'ai un petit peu le seum. Mais bon, on a déjà quand même pas mal de produits, on va voir ce que ça donne. L'intro est déjà beaucoup trop longue, on passe à laisser des produits, voilà. Donc, premier produit dans l'arbre d'application habituel de mes produits, de mon maquillage quoi. Le blush, donc du coup, sachant que j'ai déjà fait mon contour, mon bronzer et tout, mon teint, bref, tout le tintouin, je l'ai fait en caméra, voilà. D'ailleurs, je suis en t-shirt blanc aujourd'hui. Notons que je suis en blanc. C'est très rare. Faut en profiter, hein, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive, hein, que je suis en blanc. Donc, je vous disais, voilà, donc très centré sur le packaging et tout machin. Enfin, très centré sur le packaging, très centré sur le fait que ça soit recyclable et tout machin. Enfin, je crois que c'est juste pour ce blush là. Et peut-être les fards à paupières aussi à l'unité, parce que en gros, quand vous recevez votre blush, vous le recevez dans un packaging comme ça. Alors, ça fait peur. Voilà, donc en gros, vert fluo. Il y a marqué Elf Magic dessus en imprimé, enfin en relief quoi, tu vois. Ensuite, vous ouvrez le packaging, bon voilà, il n'y a pas de miroir et tout, et ensuite vous avez votre blush à l'intérieur. Voilà, donc c'est marqué compostable ici. Voilà, je sais pas si on arrivera à voir avec le focus sublime de ma caméra qui fait pas son travail, bref voilà. Donc voilà, donc en gros la teinte elle se présente comme ça. Alors c'est hyper rose sa mère. Même moi je suis choqué, je me dis mais pourquoi j'ai pris une teinte comme ça? Bah parce qu'en fait c'était la seule teinte qui me tentait. Les autres teintes, même tu vois les pêches, je sais pas, j'ai pas eu de truc plus que ça. Et non, et surtout c'est parce que je l'ai vu en action sur Insta et que sur Insta j'ai trouvé incroyable. Donc je me suis dit il me le faut, voilà. Je sais pas, je suis trop dans ma rose fuchsia parce que j'ai pris un autre blush rose que je vous présenterai aussi bientôt. Voilà, c'est un autre délire ça aussi, mais bref voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau habituel, c'était mon pinceau BeautyBay. J'ai essayé d'enlever le maximum de pigments possible avec ma brosse Fenty là pour enlever les trucs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais donc y aller comme ça directement. Alors apparemment de ce que j'ai compris c'est un blush qui a une texture un peu pâte à modeler. Ah ouais, regardez. En gros je peux appuyer tranquillement dans le blush et voilà, je sais pas si on verra la trace que mon doigt a laissé. Et bah ça prend. Ah, je vois l'effet flouté. Mais de toute façon, je crois que c'est une formule. Je crois que c'est une formule coréenne, ouais. Fabriquée en Corée du Sud. Regardez-moi ça. C'est joli là, comme ça. Enfin, c'est mignon, c'est discret, c'est cool. C'est pas autant flashy que dans le packaging, ça c'est bien. Donc, hop, j'y vais avec mon pinceau. J'essaie d'en prendre quand même suffisamment pour que. Voilà, bon, je pense qu'il y en a assez. Hop, je prends mon miroir et on y va. On est parti. J'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup l'effet parce que bah ça fait vraiment ouais le blush flouté quoi. Ça fait vraiment ouais, ça fait la peau floutée, ça fait pas la peau de ces enfin on voit qu'il n'y a pas de vraiment c'est un effet poudré à mort non plus, mais que c'est pas un effet crémeux pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est hyper complexe à expliquer. La teinte est très jolie. La teinte est très jolie, j'aime beaucoup. C'est genre ça tu vois, je pense que c'est le genre de rose comme ça que j'aimerais bien. Et voilà, donc je vais en reprendre encore un peu parce que là je me dis ça manque un peu de pigmentation. C'est très joli certes, mais moi il me faut un petit peu plus. Alors, bien évidemment pas de kickback, c'est pas du tout poudreux en fait. Hop, je vais un peu remonter limite là, sur la tempe. Que je crois que j'ai fait exprès de prendre justement le fard liquide mat. J'ai fait exprès de le prendre un peu rosé, orangé comme ça. Enfin, c'est un peu dans le thème. Parce qu'il n'y a pas de thème Euphoria particulièrement aujourd'hui. Mais bon, on va partir dans un truc un petit peu artistique et tout machin. Voilà, bon, bref. Enfin, artistique, tout est relatif. Hein. Ben, c'est très joli, c'est très mimes. J'apprécie beaucoup, ça n'enlève pas le glow naturel que tu peux avoir dans la peau, sachant que moi j'ai déjà mon teint qui est poudré et qui est fait quoi, tu vois. Mais honnêtement, it's giving. Donc hop, j'en reprends et je vais faire mon autre joue. Ah ouais non, c'est très joli hein. Enfin regarde là, tu vois, juste avec une application, ça fait un truc très léger, très joli, très mimes. Je pense que genre ça, avec les teintes pêche du coup que moi ils m'ont pas forcément attiré, sachant que tu vois j'ai déjà 42 000 blush pêche, j'en ai pas besoin. Mais tu vois genre des blush pêche comme ça peut être très sympa. Ah j'aime beaucoup l'effet. Je sais pas, je trouve que ça fait
naturel. Un fait naturel, ça fait pas trop pigmenté dans ta gueule non plus, tu vois. Et voilà, là j'y suis pas allé de ma morte, on va dire. Mais bah, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une très jolie formule. Je trouve que ça se travaille plutôt bien. Et ouais, non, c'est mimes, hein. Bon, après en caméra, en retour, c'est beaucoup plus flagrant qu'en vrai. Là en vrai tu vois je trouve que genre c'est joli, ça fait bah ça fait flouter pour le coup. Ça fait flouter et ça fait pas de ces genre trop rose non plus. Je sais pas comment ça va ressortir en caméra mais moi je sais que là en vrai tout maintenant là je me regarde je me regarde dans mon miroir, je suis trop excité aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Je me regarde dans mon miroir, je suis pas choqué. Genre je suis pas choqué, je trouve que c'est pas choquant du tout. C'est validé. Franchement c'est validé d'office. Vraiment parce que c'est trop beau, c'est incroyable. Par contre je vais quand même prendre un pinceau poudre sans rien tu vois pour venir quand même fondre un peu le tout avec le reste de mon teint. Ça se travaille super bien. J'aime beaucoup cette teinte là en plus. Puis même sur la peau c'est pas... Enfin c'est comme je vous ai dit, ça fait pas un rendu poudreux genre. Ça fait pas un rendu poudreux où genre tu vois que t'as mis... Bah que t'as mis de la poudre quoi. Sachant que tu vois genre vraiment... Ouais en gros donc moi là du coup j'ai fait mon teint normal. C'est-à-dire j'ai fait mes sourcils machin et tout. J'ai mis ma base, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis concealer, j'ai poudré après. Contour et bronzer. C'est hyper naturel et j'ai pas mis d'autres choses. Là j'ai pas mis de spray fixant. Moi j'aime beaucoup ce rendu. C'est... super beau. Là je reprends un petit peu le restant que j'avais. Oh j'adore. J'adore, la texture est magnifique. Et le rendu est super beau. J'adore. Je kiffe. Et donc en gros bah, c'est ça aussi que je voulais voir. C'est que si je me trompe pas, derrière le tag de... Ouais voilà, il y a un petit trou et ensuite vous faites passer votre aiguille, vous sortez le fard et vous le mettez dans une palette magnétique. J'ai pas de palette magnétique donc je vais pas sortir le fard immédiatement mais je pense que si j'ai acheté une autre palette magnétique je pense que je pourrais le sortir parce que c'est pas que le packaging il est moche mais bon ça se voit qu'il est... J'ai presque envie de dire qu'il est conçu pour être jeté. Franchement il est conçu pour être jeté parce que voilà si eux-mêmes ils le disent c'est fait pour... Enfin voilà c'est marqué compostable et tout. Voilà. Par contre ouais du coup là après avoir utilisé le pan, ouais c'est vrai que la texture elle est quand même mi-crémeuse, mi-poudreuse et c'est... J'adore. Franchement je kiffe. Ensuite on va passer à l'highlighter. Du coup ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais mettre du spray fixant parce que moi c'est ce que je fais à chaque fois. Donc hop, sachant que moi j'ai le NYX Finimat. Donc hop. Là j'ai trempé mon teint, hein, clairement j'ai trempé mon teint. Mais bon c'est ce que je fais à chaque fois. C'est pour vraiment bien fondre toutes les matières, donc c'est à dire les poudres que j'ai mis auparavant et tout machin. Et surtout aussi pour que l'highlighter accroche mieux. Ça c'est, je pense que c'est un secret qu'on va pas vous apprendre. Hein. Ensuite du coup je viens prendre l'highlighter, donc le Light Trap duochrome, alors attends, duochrome glow powder, poudre illuminatrice duochromatique, pigmentation riche en air enflé, éclat éblouissant, appliqué avec les doigts pour obtenir un effet plus intense, appliqué avec un pinceau pour un rendu plus discret. D'accord, ok. Et du coup moi je l'ai en teinte Enter the Glow. Voilà, et voilà, donc encore une fois c'est ce que je vous disais, il y a le trou pour sortir le produit, le dépoter, le mettre dans une palette magnétique. Donc ça se présente comme cela. Alors vu comme ça là c'est champagne, après si on tourne un peu ouais c'est rose. Donc j'ai envie de faire un swatch. La texture est très agréable sous le doigt. C'est vrai qu'il est très joli cet highlighter. Il est très joli. Ouais je pense que ça va laisser une petite marque hein, quand même, mais bon. On va y aller petit à petit de toute façon. Donc ce que je fais c'est que je prends mon pinceau habituel donc de chez Peaches & Cream. Encore une fois j'ai fait comme avec le pinceau blush. J'ai frotté dans ma brosse Fenty pour enlever le maximum de pigment. Et voilà, donc je pose mon highlighter ici. Donc j'ai pris avec mon pinceau, je tapote pour en enlever l'excédent on va dire. Et je viens mettre sur mes joues. Oh, il est joli, hein, il est beautiful, hein. Non, en vrai, il est beau, Il est très joli, un très joli highlighter, et bah, j'ai l'impression que ça se fond plutôt bien la peau. Et ouais, franchement, c'est quand même bien pigmenté, hein. Quand même bien pigmenté parce que j'ai pas besoin de revenir 10 fois dans le pan pour que ça soit joli. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, après, c'est pas l'highlighter quand même le plus brillant que j'ai vu de ma vie, ni que j'ai dans ma collection. Franchement, c'est pas... Comment expliquer ? Il est très joli mais je le trouve pas si exceptionnel que ça. Ça reste un bon highlighter quand même, hein. C'est une bonne formule, il y a rien à dire, ça se travaille bien, mais bon. Ah, c'est pas I am not living, but it is cute, but ouais. Bon, sachant que moi là en ce moment je suis très à fond sur les Rare Beauty. Donc après là encore une fois qu'on a utilisé le pan, alors on voit que ça a été utilisé mais ça fait pas texture cream powder comme le blush. Donc là pour l'instant, pour moi le blush il est plus intéressant que l'highlighter. Là, ouais voilà, là tu vois là je reviens quand même plusieurs fois pour que ça fait à peu près à mon intensité volume. Hein. De toute façon je pense que c'est quelque chose de modulable hein, cet highlighter là. Mais c'est très joli quand même. Il est cool, bon highlighter. Pas excellent non plus, pas le meilleur du monde non plus, mais il est très bon. Ensuite on va passer aux yeux. Alors comme je vous ai dit j'ai donc deux teintes des Chromadiction. J'ai une mat et une irisée. La mat c'est la Wild Coat, l'irisée c'est la ASMR. Je vais les déboxer, appliquer directement comme couleur sur l'ensemble de la paupière ou combiner un pinceau eyeliner pour une ligne précise. Ok. Alors le packaging, je suis pas... Ouais le packaging après elle va enlever le carton.
pas fan dans le sens que c'est joli, mais je trouve que ça fait cheapo ça quand même, hein. Ça se présente comme cela, donc le mat il est ici et l'ASMR donc du coup il est là. Par contre c'est assez brillant, donc je vais éviter de vous les montrer en pleine gueule parce que ça va faire des reflets. Donc ce qui fait qu'on a donc la teinte mat qui se présente comme cela. J'ai fait exprès de prendre, ouais j'avais fait exprès. Vraiment l'applicateur, on dirait un applicateur de rouge à lèvres. De toute façon je pense que c'est le même packaging hein, pour le rouge à lèvres, donc on verra bien. Et du coup la couleur se présente comme cela. Ouais j'avais fait exprès de prendre cette teinte là parce que je savais que ça allait s'accorder au blush. Et j'ai été très malin. Par contre c'est... En swatch ça va, c'est joli. C'est joli, ça se voit que ça va sécher mat, mais ça a pas l'air d'être trop étouffant, genre ça a l'air d'être une texture assez légère quand même. Et ensuite la texture irisée. Ah il y a des gros chunks de glitter hein. Ah je suis pas... Ouais. Ah non si c'est joli, je vais fermer ma gueule. C'est très joli, c'est très joli, mais par contre c'est... Je pense qu'ils ont voulu faire ouais, un peu quelque chose de duochrome parce qu'on voit qu'il y a une base foncée. Par contre quand tu mets à la lumière, ouais ça reflète bien. Bien évidemment j'ai pris avec des reflets verts, ça c'est pas drôle. Donc voilà, clairement je vais faire le drapeau du Portugal sur mes yeux. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par mon œil gauche. Parce que l'œil gauche c'est l'œil qu'on voit pas en photo. Et j'ai pas envie de foirer mon œil photo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le mat. Donc je vais quand même un peu essorer. Parce que je pense qu'en vrai c'est quand même assez pigmenté pour pas qu'on utilise tout le produit entier directement. Et du coup je vais mettre ça dans mon creux de paupière. J'ai direct avec l'applicateur, hein, j'en ai rien à faire. Je me dis, bon, il y a que moi qui vais utiliser ce truc là. Bah comme ça se travaille bien, c'est joli, enfin. Bon, il y a des petits patchs. Là comme ça en application il y a des petits patchs. De toute façon que tu vois, j'ai pas de base en dessous, hein. C'est directement, là c'est directement ma peau avec un peu de restant de concealer on va dire. Mais honnêtement, bon, ça va hein. Je pense que ouais, ce qu'ils veulent dire avec le truc de mettre un pinceau liner, c'est que tu peux avoir des choses très précises avec. Genre là, tu vois par exemple, la bim là, tu vois, je peux faire montrer quand même assez précisément. C'est grave pratique comme truc. Je vais quand même mettre le maximum de matière. Comme ça, je viens reboucher le bidule là, le quinquin. le bidule, le quinquin, le bidule, le quinquin. Et je vais prendre un petit pinceau estompeur là que j'ai à proximité. Hop. Et on va voir si ça se travaille comme ça assez facilement. Et ça se travaille très facilement je trouve. Alors je sais pas comment ça va ressortir en retour caméra, mais là j'ai franchement pas trop de mal à venir estomper la matière. Je pense qu'en vrai ouais tu peux faire ça, genre tu peux faire un gros trait et ensuite tu peux venir estomper avec ton pinceau derrière. Et ça, it's pretty cool. Là je sais pas si vous arriverez à voir véritablement. Bon il y a encore des petits patchs de matière, mais honnêtement ça se travaille plutôt bien je trouve. Voilà, donc là je vais même essayer de voir si je peux descendre dans le creux comme ça. Je pense que j'ai encore de la matière un peu humide, pas totalement sèche. Ouais voilà, là par contre ouais, là il y a un petit patch parce que je pense que la matière elle est encore un peu humide, mais sinon après en vrai c'est très joli, ça fait même un peu l'effet flouté qu'on retrouve dans le blush. Ah j'aime beaucoup, j'aime pas mal. Franchement si le produit peut se travailler comme ça facilement au pinceau, c'est un très bon point. Je trouve qu'on peut facilement le travailler au pinceau et que bah, ça fait un très joli rendu. Enfin moi j'aime bien, je trouve que c'est bien fondu. Bon après là ça s'est glissé dans mon creux, donc en vrai je peux encore un peu descendre je pense. Voilà, mais honnêtement c'est très joli. Après là sachant que tu vois j'ai juste mon miroir à la main, j'ai pas le miroir de précision, mais genre là comme ça c'est... Oh, c'est grave une texture intéressante. Là sur ma main c'est bon, ça a séché, hein. C'est mat de chez mat. Donc voilà, je pense qu'après en vrai ça se travaille petit à petit. Voilà, là par exemple tu vois là j'ai fait que mon œil gauche, que je savais que tu vois j'allais faire d'abord l'œil gauche et ensuite l'œil droit. Mais honnêtement c'est pas mal du tout hein. Franchement c'est pas mal hein. Très cool. Je vais juste reprendre bah du coup comme ils disent un pinceau liner si j'en ai un. Donc par pinceau liner j'entends pinceau biseauté hein, bien sûr. Donc hop je vais reprendre le fard. Et là du coup ce que je vais faire c'est que juste mettre sur mon poignet hop directement. Voilà. Bon après là dans tous les cas en fait tu vas perdre un peu de produit en faisant ça. Mais en vrai là tu vois j'ai bien saturé. Je vais bien saturer du coup mon pinceau. Voilà comme ça. Et là je pense que je vais pouvoir repasser la ligne que j'ai faite. Et être un petit peu plus intense dessus, un peu faire un peu ouais un pseudo liner quoi. Ouais non quand même, non ouais comme ça c'est pas que c'est compliqué, mais disons que là tu vois j'ai un peu plus de mal à travailler je trouve. Que là il y a quand même déjà de la matière en dessous. Là tu vois ouais je sens que tu vois ça colle comme si bah tu sais comme si la matière elle avait un peu séché un peu. C'est pas que c'est dommage mais bon un peu quand même quoi. Sur ma main je pense qu'en fait d'avoir travaillé la matière ça l'a déjà fait sécher en fait. Donc bon c'est pas ouais. Non c'est pas nul mais c'est pas ouais c'est pas oui bon oh, voilà. Non en vrai c'est non en vrai franchement ça se travaille bien. Je trouve que ça se travaille plutôt bien comme fard. Donc ce que je vais faire c'est que bah là encore une fois tu vois je vais reprendre mon fard. Je vais faire pareil sur mon autre œil donc c'est à dire mon œil droit. Donc c'est à dire que voilà je me mets dans mon creux, je pars comme ça. Hop. Je fais la forme de liner un petit peu, sachant que en vrai c'est... Franchement c'est précis en vrai comme outil, enfin comme applicateur. Après je pense que ça a été un petit peu conçu par rapport à Euphoria, parce que dans Euphoria t'as quand même vachement de travail de liner graphique et tout machin, enfin moi j'ai retenu ça du moins dans la série. Voilà, donc là j'hésite pas, limite tu reprends un peu de la matière qui est encore dans mon creux et la replace donc pour faire mon dégradé. En tout cas j'adore la teinte, la teinte elle est super belle aussi, ça j'en ai pas parlé mais franchement j'aime beaucoup la teinte. Et encore une fois bah c'est comme je vous ai dit, hein, ça fait vraiment un peu l'effet flouté qu'on retrouve déjà dans le blush quoi. Et ça moi je trouve ça un peu cool.
trouve c'est joli, je trouve que c'est harmonieux quand même. Donc là pareil, j'ai un restompé sur l'oblique. Après ouais c'est sûr qu'on perd un petit peu en intensité quand même une fois que c'est travaillé. Mais je pense qu'en vrai si tu travailles touche par touche et que tu veux faire genre juste une ligne à la fois, ça peut être pas mal. And honnêtement, this is good. Ouais, là je viens d'essayer du coup de reprendre sur le swatch. C'est sec, c'est sec de chez sec. Hein. Une fois que c'est sec, c'est séché. Hein. Donc hop là je pense que je vais essayer de faire donc, le truc du liner. Ouais non c'est compliqué à faire au liner hein, je trouve. C'est bien, moi en fait je pense que je vais utiliser ça comme ça, le fard. Je vais le poser et ensuite après le travailler du coup derrière avec mon pinceau. Là comme ça tu vois j'aime bien. Je trouve ça cool. C'est pas que c'est une mimole un peu, mais bon, après moi je sais que je suis pas fan des fards liquides en général, des fards liquides, que ça soit mat ou irisé. Mais voilà. Bon, passons à l'irisé du coup. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais faire comme pour le fard mat. Donc c'est à dire que je vais prendre l'applicateur et je vais le mettre directement sur ma paupière comme si je venais faire un peu un queue de crise. C'est super beau, c'est bien plein de reflets franchement. Ouais, rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est pas mal joli, mais j'ai l'impression de revoir un peu le truc du Far M Beauty, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, bon, là, ok, t'as tes paillettes et tout, c'est joli, mais c'est beaucoup moins intense qu'en swatch comme ça. Là, ouais. Ça se voit mais bon. Après de toute façon je voulais dire moi j'ai honnêtement du mal hein, avec les fards liquides. Moi je galère un peu hein. Franchement là tu vois j'en ai plus. Bizarrement j'en ai plus qui s'est mis sur l'applicateur. Très joli hein. Franchement la teinte est très jolie hein. Les paillettes sont très belles. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est parce que là j'ai un peu moins de lumière que tout à l'heure. Mais là j'ai l'impression un peu de manquer de. Ouais. L'impression un peu de manquer de relief quoi. Enfin de relief de reflet on va dire. En gros ça vient quasiment que sur l'arrière de l'applicateur quoi. Là c'est le devant on va dire pour moi, ça c'est l'arrière. À moins que il faut faire comme aussi les Beauty Bay que j'ai. En fait il faut tapoter et en fait attendre que ça sèche et tu bouges pas pendant ce temps là quoi. Ce qui est un peu dommage hein, parce que bon flemme quoi. Putain mais même là j'ai l'impression que ça a du mal à venir. Voilà là tu vois là j'en ai la dose. Là j'en ai la dose mais les trucs en gros tu travailles trop longtemps ça y est quoi c'est fini. Ça existe plus. Voilà je vais refaire pareil. J'ai l'impression qu'il faut venir 3 fois dans le produit pour y arriver. Bon, c'est un peu dommage. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher, je pense. Et je vais revenir juste après bon, pour voir si ça s'est amélioré ou pas. Voilà. Bon, du coup, j'ai laissé sécher 2 minutes. J'ai essayé de faire avec du coup mon éventail en même temps, comme ça, tu vois, ça permettait de sécher plus vite. Alors, bon, déjà, ce que je vois, moi, c'est que ça a migré. C'est que ça a migré. Bon, après, je pense que c'est aussi parce que j'ai un peu fermé les yeux à ce moment-là, au moment où j'ai laissé sécher. Mais bon, c'est pas moche non plus, quoi. C'est pas moche non plus, mais je sais pas, je trouve que c'est pas comme sur le swatch hein. Ça manque un peu d'éclat je trouve pour moi. Après c'est loin d'être moche hein. Franchement j'ai déjà vu des fards liquides pire que ça. C'est joli mais bon c'est je sais pas moi j'ai vraiment du mal avec les fards liquides hein, mais bon. Autant tu vois le mat là je suis quand même pas mal impressionné de la facilité de travail. Lui m'impressionne pas plus que ça. Franchement Ok, donc on continue avec le liner liquide de la marque. Voilà, donc c'est le Magic Flick, comme je l'ai dit. Quand on le sort, il se présente comme cela. Alors, c'est marrant parce qu'il est un petit peu... Il s'étire sur le bout, on va dire. Et voilà, alors, ce qui est trop marrant avec ce liner, c'est que... Voilà, bonjour l'embout. En gros, t'as ton liner plat comme ça. Et ensuite, je crois que c'est pour remplir ça, cette partie-là. C'est gravé trop dans. Alors, ça a l'air d'être une pointe un peu en feutre, je crois. Donc, hop, comment ça se swatch? J'ai écrit très bien. Et le côté remplissage... Bon, alors, ça se passe de mots. Et il y a une bille dedans. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire mon liner. Je ne vais pas parler parce qu'on ne parle pas pendant le liner, hein, clairement. Mais en tout cas, je pense que vu la finesse du trait que tu peux avoir, ça peut être un très bon liner. Donc, on est parti. On retient sa respiration et on y va. It looks pretty good hein. Bon alors après le liner on repassera parce que moi le liner c'est pas mon point fort hein. C'est pas mon point fort, je pense que ça on le sait à force. Mais voilà honnêtement plutôt pas mal. Alors le côté fin c'est bien pour de la précision je pense. Par exemple si tu veux faire ta wing bien comme il faut, je pense que c'est pas mal. Après maintenant moi je dirais que tu vois le côté remplissage il est bien mais après il perd facilement en encre. C'est à dire que si tu dois en fait faire ton travail de précision d'abord, ensuite tu fermes le liner, tu resecoues le liner pour que la bille se remette en place et ensuite tu viens faire ton remplissage. Bon, moi je suis pas forcément fan du concept. Ce que je vais faire c'est que du coup je vais le faire pour l'autre œil. Je vais pas filmer parce que ça sert un peu à rien. Mais du coup voilà je reviens après. Ok j'ai donc fait mon deuxième liner. Alors le truc c'est que on va pas le faire iriser maintenant j'ai fait le liner. Oh c'est nul. Bon de toute façon tant pis moi vous savez que je prends les photos en dessous pour qu'on voit tout. Mais voilà alors le liner je pense pas qu'il est nul. Mais je pense pas qu'il est excellent non plus. Donc c'est à dire que bon c'est bien noir. Il écrit bien, il écrit plutôt bien franchement. Mais l'application, enfin l'applicateur du moins c'est
Et je pense qu'il faut prendre la main. Il faut prendre la main parce que voilà, bon là je suis obligé de repasser parce qu'il y a des petits manquements. Mais par exemple moi je trouve que le côté remplissage, donc c'est-à-dire le côté plat en gros si vous voulez, bon déjà c'est un manque de précision, ça on l'avait compris, mais c'est pas hyper intense non plus quoi. Dans le sens s'il faut vraiment faire d'abord ton travail de précision, ensuite le refermer pour le secouer pour ensuite faire ton remplissage, moi je trouve ça un peu nul, mais bon voilà. Après le côté fin, donc c'est à dire celui-là, il est vraiment pas mal, il est vraiment pas mal du tout. Après c'est pas le liner du siècle. Après aussi il y a le fait que moi je suis habitué donc au liner à poil, donc c'est à dire le tattoo liner de chez KVD, le NYX Epic Ink, faut que j'arrive à le dire parce que là c'est pas possible. Et bref, moi je suis habitué à ces liners là, donc dans le sens à ces pointes là aussi. Je préfère ces pointes là parce que c'est plus facile de s'en sortir et tu peux avoir aussi de la précision très facilement, donc voilà. Alors que là bon c'est bien, mais aussi la pointe elle est quand même assez ferme, hein, franchement, dans le sens ouais bon. Après les liners ils sont pas dégueux, hein. Franchement je suis pas mécontent des liners. Bon après de toute façon le liner moi c'est pas mon fort, ça je pense qu'on avait compris. Voilà, moi surtout, enfin moi le liner pointé comme ça c'est pas mon fort du tout. Autant là comme ça tu vois ça va, de loin ça va, mais de près c'est une autre histoire. À chaque fois je réussis plus le gauche alors que pourtant je suis pas gauche, hein, mais bon je sais pas, bon bref, peu importe, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire mascara, tout ça, toute la compagnie, hors caméra, et on revient pour les lèvres. Hop, me revoici, me revoilà, donc du coup on se retrouve pour les lèvres. Pour les lèvres donc j'ai déjà déboxé le truc, non c'est pas le bon emballage, bref voilà. J'ai déjà déboxé le packaging, alors voilà, encore une fois c'est très bon niveau packaging, moi franchement j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très joli. Et du coup le packaging après le pack primaire comme on dit, très beau. Alors comparé au fard du coup liquide, je trouve que c'est largement plus beau le packaging des produits lèvres, parce que déjà tu vois l'intérieur du truc sans en voir par la petite fenêtre là qu'il y a dans le truc, et surtout enfin je sais pas, je trouve que ça fait moins de cheap, et en plus bon l'effet un petit peu flouté et tout machin, c'est très beau. Et donc du coup la teinte que j'ai choisie donc en rouge à lèvres elle est juste ici, donc comme je l'ai dit c'est la teinte Mr. Cheeky Pants, voilà je sais. Et donc du coup alors une teinte assez marronnée tout machin, nude, clairement moi j'allais pas m'aventurer dans un truc de fou. Je vais mettre le strip down de chez MAC en crayon parce que je trouve qu'il va pas mal du tout avec ce truc là, voilà tout simplement. Hop là, bon on est pas mal. J'ai un peu débordé mais ça c'est pas trop grave, je vais pouvoir rattraper après. Et donc pour la teinte, enfin pour le rouge à lèvres, on est parti. Donc alors, attends, là on est parti. Hop, je vais appliquer sur mes lèvres. La texture là quand j'ai fait comme ça, elle est trop marrante. Enfin, elle est trop marrante dans le sens où on se tape pas une barre non plus en l'appliquant, hein, mais c'est crémeux, mais crémeux comme du caramel. Je saurais pas comment expliquer. C'est trop marrant. Il y a pas d'odeur, il y a un petit goût, mais il y a pas d'odeur si flagrante que ça. Donc, alors ça, je suis un peu mitigé. Enfin, bon après la teinte elle est basique, hein. Moi je veux dire ça c'est une teinte classique hein, pour moi. J'aime trop la texture, c'est trop marrant. Du coup bon alors. Je crois que c'est marqué mat, hein, c'est ça? Ouais. Sauf mat lip cream. Alors ça sèche pas du tout là pour l'instant, franchement. Ça a pas l'air séché. Au pire, ce que je vous propose, c'est que je vais laisser sécher. Je reviens après pour voir comment ça évolue. Mais en tout cas, la texture sur les lèvres, elle est trop marrante. Genre vraiment, on dirait que c'est crémeux comme du caramel. Donc voilà, enfin je sais pas. Et sinon après, bon, la teinte classique, hein, franchement, rien à dire. Voilà, franchement j'ai pas grand chose à dire là pour l'instant, donc du coup je vais laisser sécher et je reviens juste après. Ok, je suis de retour, genre bien 5 minutes après, donc j'ai eu le temps de d'éventer avec mon éventail, voilà, pour que ça sèche. Voilà, je suis un petit peu vaqué à mes occupations, je suis à droite à gauche, en haut en bas, bref, toi-même tu sais, voilà. La texture ne sèche pas. Même mon swatch, là je sais pas si ça se verra bien en caméra, mais pour moi ça c'est pas sec, c'est pas mat, c'est pas séché genre. Et même encore quand tu fais comme ça, tu sens que la texture n'est pas totalement sèche. Alors moi ce que je pense qu'ils ont voulu dire par en fait le fini mat velouté, c'est que en gros ça va pas sécher totalement. Ça va pas sécher totalement. C'est de quand tu regardes dans ton miroir, quand tu regardes de loin, quand quelqu'un va te regarder, on va avoir l'impression qu'il y a un fini mat. Même là moi tu vois en retour caméra, je vois que ça fait fini mat. Maintenant il est pas 100% mat parce qu'il ne sèche pas sur les lèvres. Et ça je pense que c'est aussi le problème du coup du Fenty là qui est sorti il y a pas longtemps, que d'ailleurs au final je n'ai pas pris parce qu'on m'a dit qu'en fait clairement il filait de partout, donc en gros il tenait pas. Et puis bon de toute façon moi j'avais vu qu'il était pas sans transfert, donc je savais à quoi m'attendre. Mais là pour l'instant je l'ai pas encore pris, je sais pas si je vais prendre dans le futur ce rouge à lèvres là. Mais je pense que ça va être un peu le même problème que du coup là je rencontre là-dessus maintenant avec le Off Magic. C'est que la texture est certes hyper agréable sur les lèvres, je sens pas du tout mes lèvres desséchées. Mais c'est un rouge à lèvres mat qui ne va pas sécher parce que c'est pas un rouge à lèvres mat tout simplement. Dans le sens pour moi ça c'est pas du mat, si c'était vraiment du mat ça séchera un minimum quoi tu vois. Là j'en suis sûr que tu vois j'embrasse ma main, il y a du transfert, je sens que la texture bougeait sur mes lèvres, donc c'est très crémeux, c'est très agréable, vraiment c'est hyper confortable. Et je pense que de toute façon c'est ce que les gens recherchent maintenant hein, en termes de produits lèvres. Mais c'est pas un rouge à lèvres mat, il faut je sais pas comment expliquer cette situation là, je pense qu'il faut donner une autre appellation.
Parce que je suppose que tous les coups, ouais, la formule est coréenne. La formule est coréenne parce que les Coréens, ils nous ont dépassé en termes de beauté, ça on le savait. Hein. Mais voilà, non, c'est pas un mauvais produit. Franchement, c'est pas un mauvais produit. Haute teneur en pigment, effet flottant. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Là, clairement, j'ai les lèvres floutées. Hein. J'ai les lèvres floutées. J'ai pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres encore un peu crémeux, quoi. Tu vois. Enfin, après, franchement, ça fait l'effet. Hein. Ça fait le job. Hein. Voilà. Mais c'est pas un rouge à lèvres mat. Donc voilà. Je vais juste remettre un peu d'ASMR là, la teinte irisée, qui se prélève toujours aussi mal. Hein. Franchement, je suis désolé. Ça se prélève mal. Hein. Je sais pas, l'embout il est bizarre. Et je vais en mettre un peu dans le coin interne de l'œil, en étant d'en foutre de partout. J'en ai foutu de partout. Voilà, tu vois, en coin interne, il est super beau. Bon, là, par contre, l'œil gauche, bon, après, c'est comme j'ai dit, l'œil gauche, on s'en fout, c'est pas l'œil photo. Mais non, franchement, je pense que, ouais, c'est un bon produit. Enfin bon, bref. Alors, les produits Elf Magic dans son ensemble. Alors, je pense que si, du coup, vous avez vu la vidéo en entier depuis le début, vous vous doutez de mes préférences et de ce que je n'aime pas. Alors, enfin, ce que j'aime pas, ce que ne pas aimer est un grand mot, on va dire. Alors, déjà, le blush, excellent. La texture est magnifique, ça se travaille super bien. La couleur, je la trouve super belle, vraiment. Moi aimer une couleur rose, c'est rare. Hein. Sachant que bon, tu vois, il y a quand même une différence entre mon visage et le pan. Sachant que voilà, là j'ai déjà mis le blush depuis au moins facile une petite 20 minutes, une demi-heure grand max quoi, tu vois. Et mon teint a évolué depuis. Enfin, je veux dire, mon visage a bougé, j'ai parlé. Enfin bon, voilà quoi, tu vois. Et honnêtement, je suis vraiment fan du rendu. Je trouve que c'est très très beau. Après, sachant que là, tu vois, cette joue là, elle est moins blindée que celle-là. Mais honnêtement, l'effet flottant, on l'a. L'effet flouté, on l'a. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. La couleur est super bien. Ça se travaille super bien. Franchement, il est super bien ce blush. Juste, il est super bien. J'ai que ça à dire. Il est super bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce blush, vraiment. Maintenant, l'highlighter. Alors, l'highlighter, là, c'est là qu'on va commencer un petit peu à parler. On va commencer à parler de défauts et tout, machin. Alors, l'highlighter, je trouve que c'est un bel highlighter. Mais c'est pas l'highlighter du sec pour autant. Dans le sens, il est très beau, la texture est très belle, ça se travaille bien. Enfin, je veux dire, c'est bien pigmenté, c'est correct. Mais est-ce que la texture est révolutionnaire pour autant? Pas du tout. C'est pas du tout l'highlighter révolutionnaire. Même là déjà tu vois il a perdu un petit peu d'intensité ici. Enfin moi en vrai dans la vraie vie je le vois moins intense. Dans la caméra toujours bien. Voilà. Franchement c'est un joli highlighter mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Très bien mais pas transcendant non plus. C'est pas quelque chose qui m'impressionne pour autant. Ensuite les fards liquides. Le mat j'ai beaucoup aimé. Le fard mat. Le fard mat se travaille super bien. Je suis choqué. Franchement je suis choqué. Je trouve que ça se travaille bien. Je trouve que la couleur est jolie. Voilà bon après il y a un petit peu aussi le truc des patchs. Sachant que si tu laisses sécher ton produit bon bah voilà clairement c'est comme j'ai dit avec le swatch. C'est sec hein clairement. Voilà. C'est joli, c'est beau, ça se travaille bien, c'est effet floutant, j'aime bien, c'est très joli. Franchement, c'est très joli. Est-ce que la formule... Non, formule américaine. Made in USA, donc formule américaine, voilà. Mais en tout cas, c'est très joli. L'irisé, je suis... Alors, sur la paupière, c'est... Bon, c'est joli, mais c'est pas exceptionnel non plus. Par contre, en point interne, là, comment je l'ai posé... C'est magnifique. C'est magnifique, ça reflète bien la lumière, c'est très joli. Voilà, après moi, c'est comme je l'ai dit, les fards liquides, que ça soit mat ou irisé en général, j'ai du mal. J'ai du mal avec cette texture-là, j'ai du mal. Franchement, les produits liquides en général, j'ai vraiment du mal. Franchement, voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai du mal. Mais là, celui-là, quand même, enfin, je veux dire, c'est très joli, hein, c'est des très jolies teintes. Voilà, bon, après, il y a un petit peu le packaging aussi que je trouve un peu cheapos. Mais ça, c'est notre histoire, j'ai envie de dire. Voilà, là, pour le coup, je préfère la formule mat. Parce que la formule mat, j'ai trouvé plus facile à travailler, plus jolie. Là, sur la paupière, bon, après, il y a le liner qui a tout masqué aussi, hein, j'ai envie de dire un petit peu. Je pense que je vais remettre un. Ouais, je vais remettre un chouille. Je vais remettre un chouille. Un chouille. Que ça soit quand même un minimum bien pailleté, quoi, tu vois, quand je vais faire ma photo. N'est-ce pas? Mais voilà, je trouve que c'est pas transcendant non plus, sur la paupière du moins. En coin interne c'est joli je pense, et après aussi en topper d'highlighter ça peut être très sympa comme texture je pense. Voilà, sinon le liner... Le liner je pense que c'est un bon liner dans le sens que voilà, le côté précis comme je vous l'ai dit, donc c'est-à-dire le côté plat comme ça, enfin le côté droit comme ça. Très joli par contre le côté remplissage, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal et aussi le feutre il est dur, il est rigide, clairement il est rigide. C'est voilà, je pense que voilà, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère. C'est pas un mauvais liner, c'est pas un excellent liner non plus quoi. Enfin pour moi j'ai un peu de mal. Mais en tout cas voilà, là mes wings elles sont plutôt jolies, bon c'est... Oui, bon, voilà, does the job, hein, voilà, does the job, but not, je suis pas impressionné, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ensuite, bah, les lèvres, bon, bah, là, on vient de finir d'en parler. Très joli produit, hyper confortable sur les lèvres, la teinte, bah, j'aime beaucoup parce que ça, c'est le genre de teinte que je pourrais mettre tous les jours, vraiment, tellement j'adore ça. Mais, encore une fois, c'est pas une texture mate parce que ça sèche pas. Ça sèche pas, c'est, voilà, c'est tout ce que vous voulez comme texture, mais c'est pas une texture mate parce que ça sèche pas. Donc voilà. Ah aussi j'ai remarqué que mine de rien c'était quand même assez pratique. Les packaging comme ça sont pas, c'est pas les plus qualitatifs, mais c'est pratique. Je pense qu'en termes de rangement c'est bien pensé. De toute façon je pense que c'est autant pensé pour le consommateur lambda que le professionnel. Et ça c'est bien, ça c'est cool. Donc voilà, globalement Elf Magic ça se démerde bien. Franchement ça se démerde bien, c'est plutôt intéressant comme marque. Bah j'ai pas grand chose à dire en fait. Genre juste voilà, les produits sont pas mal. Ça se travaille bien, c'est cool, c'est sympa. Mais y en a qui m'ont moins impressionné
impressionné que d'autres. Voilà, je pense que c'est pour toutes les marques pareil de toute façon. Voilà, je pense que dans l'ensemble les produits sont pas mauvais, il y a des produits qui s'en sortent vraiment mieux que d'autres. Je maintiens, le blush c'est incroyable, vraiment je suis fan, vraiment je suis fan. Il y en a d'autres qui s'en sortent plus, mais dans l'ensemble c'est des bons produits, c'est de la bonne qualité, j'ai pas grand chose à dire en fait. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, vous l'avez juste ici en haut à droite de votre écran. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!